Bon ben bonsoir tout le monde. Oui. Aucune, aucun déguisement. Le DD à sa forme primaire. Ce soir, je traite de l'Apocalypse de Jean. Je continue que ce que j'avais commencé, que j'avais délaissé. C'est ça. Bon. On va partir, on va continuer à partir du chapitre 6 de l'Apocalypse. Comme je l'ai dit au début, c'est tiré de la Sainte Bible. Là, cette là. Oups, vieille. La Sainte Bible. De Louis II, si je ne me trompe pas. C'est ça. Louis II. Société biblique de Genève. En partant, on est biaisé à l'interprétation, on n'a pas les originaux. Ah oui, le but de ce travail, c'est, premièrement, c'est juste pour, comme hobby pour moi. J'ai aucune connaissance des Écritures. Mais j'interprète de façon comme je le fais pour les rêves. Je le considère comme un rêve. Je peux pas dire autre chose que... Je peux pas dire que c'est une vision prophétique. Parce que si vous avez écouté les premières capsules, je le dis bien, c'est un rêve. Il était ravi en songe. Ravir en songe. Ça veut dire qu'il était tiré du rêve. Hein? Bon, on continue. Parce que là, ça risque d'être très long. Je commence. Je regardais, Apocalypse de Jean, chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre, viens et vois. Une voix de tonnerre. Qu'est-ce que ça peut bien signifier, ça, une voix de tonnerre? Ça veut dire qu'il parlait fort pas mal aussi. Hein? Une voix de tonnerre. Si on se fie au tonnerre, au bruit que ça fait un tonnerre, ça répercute. C'est fort. Hein? C'est un pouvoir. Donc, le fait de dire qu'une personne rêve d'un être qui parle comme un tonnerre, ça signifie que ça va secouer ses fondements. Et oui. La personne qui rêve, elle va être secouée dans ses fondements. On va poursuivre. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Là, il y a 4 chevals dans ce paragraphe-là. J'ai lu ça tantôt, là. Il y a 4 chevals. C'est le cheval blanc. Un cheval de couleur pâle, je ne dis pas. OK. Le cheval blanc, le cheval noir, le cheval le cheval qui n'est pas de couleur détaillée, qui est marqué couleur pâle. Pour moi, Jean, à cette époque-là, il était daltonien. C'est fort possible. De toute façon, la plupart des hommes me rêvent en noir et blanc, ça a l'air. Je sais pas qui a sorti ça, en tout cas. Oui, c'est vrai, mon amour, j'ai déjà entendu ça, moi. Ouais. Ouais. Là, je cherche le cinquième. Le quatrième. Le quatrième. Il est où?
L'autre, il est où? Hey, il me semble que le cheval blanc, le cheval noir, le cheval ok, le cheval roux. Ça semblait aussi. Bon, le symbolisme des chevaux étant un mode de transport dans l'époque, ça symbolise que la personne qui rêve qu'un cavalier est dessus un cheval, ça symbolise que la personne se laisse guider dans son cheminement. Si, mettons, la personne a arrêté cavalier, c'est qu'elle prend son cheminement en main. Le fait des couleurs, ça, je vais en parler tantôt. Parce que, en regardant mon tarot, le cheval roux, attendez un petit peu, ça ici. Le cheval roux, il peut représenter le cavalier de bâton. Comme vous savez, je ne sais pas si vous le savez, là, dans le jeu de tarot, tu as les 16 lames pour l'arcade. Tu en as 56 mineurs, puis tu en as 22 majeurs. Dans les mineurs, c'est comme le jeu de cartes ordinaires, sauf que 4 lames de plus que les cartes ordinaires. Ces 4 lames-là, c'est les 4 cavaliers. Le cavalier des bâtons, le cheval il est roux. Le chevalier des deniers, le cheval est noir. Le cavalier des épées, le cheval est blanc. Puis le cavalier des coupes, c'est très difficile de déterminer la couleur parce que c'est une couleur pâle. Donc, ça peut être attaché à ces symbolismes du tarot. Il faut s'en servir, c'est là. Bon, on va continuer. J'ai regardé, et voici paru un cheval blanc. Attendez un petit peu, ça va me fermer ça. Ça me gosse. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit à vainqueur et pour vaincre. Bon. Il avait dit quoi tantôt? Oups. Que le cheval blanc, c'est le cavalier des épées. C'est ça. Celui-là, sur l'Apocalypse, il mentionne que le cavalier, c'est ça? Celui qui le montait. Il portait un arc. Il y avait un arc. Dans les lames mineures du tarot, le cavalier des épées, c'est une épée qui charge. Puis il charge avec le cheval blanc. Il s'en va en vainqueur. Ça veut dire qu'il faut qu'il tranche. L'arc, ça symbolise une autre arme, mais elle symbolise la cible. La cible à choisir. La cible à cibler les choses qui nous permettraient d'évoluer. On va continuer là-dessus. Donc, Tijan, il fallait qu'il cible. Ah oui, c'est ça. Le cheval est parti en vainqueur. Le cavalier est parti en vainqueur et pour vaincre. C'est pas spécifié, il n'y a pas grand chose de spécifié là-dessus, là. Il est parti pour vaincre. Hey, c'est fort pour mes yeux, ça. Il est là. Une couronne lui fut donnée. Ça veut dire que celui qui monte le cheval, il est considéré comme un prince ou un roi. Il y a une couronne. Donc, possiblement,
symboliquement, ça peut désigner l'Antéchrist, là. Le premier, le deuxième, puis le troisième, le quatrième, ça va dépendre. Ça peut symboliser une personne de haut pouvoir qui s'en va en guerre. Il est parti pour vaincre. À cette époque-là, c'était coutume là, de faire les guerres. Même encore aujourd'hui, dans l'Extrême-Orient, c'est comme ça. Israël puis la Palestine sont toujours en chicane, là, puis ça restera toujours en chicane, j'ai l'impression. Quand la religion dépasse le raisonnement humain, c'est ça que ça donne. On a parlé justement sur un topic à Sergio, la vérité. Quand tu es rendu que la vérité est rendue personnelle, là, ça fait des conflits. Bien souvent des échanges stériles. Bon, pour revenir à lui, là, il est parti en vainqueur. Donc, possiblement, il a vu que sa mission, c'est pas tout de tout repos. Hein? Ça veut dire que pas annoncer la parole parce qu'il annonçait la parole en même temps. C'est lui qui a fait un des premiers avec Pierre puis Luc, Marc, puis en tout cas à peu près les apôtres, là, mais c'est un des principaux gens. Avant Paul, avant Saul, je veux dire. Donc il savait dans quoi il s'embarquait. Autrement dit, l'approche qu'il devait prendre pour la parole du Christ, parce que c'était ça là-dedans, dans son cheminement. Il fallait s'attendre qu'il y ait l'adversité, là. Mais il est parti pour vaincre ça. Ça veut dire qu'il va avoir de l'aide providentielle, sûrement, parce que c'était fort là-dessus, là, ce sang-là. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens et vois. On regarde. Pas moins d'interprétation là-dessus, là. Il est sorti un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Tu vois, là, je peux même pas me fier sur le symbolisme de ça. Parce que le cavalier de bâton, ça dit il tient un bâton. C'est un négociateur. Non, c'est pas vrai. C'est celui qui a coupe le négociateur. Celui qui tient le bâton, c'est celui qui débute les choses. Parce qu'un bâton, ça symbolise la fertilisation, ça symbolise la croissance. Donc le cheval roux, selon la lame, c'est le cavalier de bâton. Sauf que lui, il a une épée en place du bâton. Ça peut dire que il va falloir qu'il force. Il va falloir qu'il plus de débuter les choses, c'est de trier qu'est-ce qui est bon et qui est pas bon. Parce que l'épée, c'est la symbolisation, c'est de trancher. Pas bon de tuer, pas trancher. Le fait qu'il enlevait la paix sur la terre pour que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, c'est que ça l'annonce un chef d'État là, qui part en guerre. Folie humaine. On peut parler de Napoléon, on peut parler de Adolf Hitler, on peut parler de à peu près tous les tyrans de la planète. Je sais pas, ils disent pas combien de temps ça dure. J'ai l'impression que ça va durer longtemps, ça. C'est la soif du pouvoir, tu sais. Quand il ouvrit le troisième seau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens et vois.
toujours la même chose. Hein. J'aurais gardé, et voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Tenait une balance. Celui dans le noir, c'est le cavalier des deniers. Je prends pas le tarot. Donc, le denier, ça veut dire c'est le travail. C'est la croissance économique. C'est le, comment on appelle ça déjà, l'inflation. C'est le coût de la vie. C'est ça. Puis ce cheval noir-là, lui, portait une balance. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait des mesures. Mesures. Ça peut être aussi autant du signe de balance. Je sais pas quel gars qu'il y a eu avec le signe de balance. Voilà, je vérifie ça. Ça peut dire ça. C'est peut-être la fin. En tout cas, ça, on va aller voir plus tard, plus loin. La balance, c'est ça. C'est-tu le... C'est ça, tu le balance, puis tiens, une balance. Non. Non, c'est beau. C'est quoi ça? Une balance. L'équilibre du temps. Hein? L'équilibre du temps. Ah ouais, ok. Ouais, c'est vrai, l'équilibre du temps. Je bois à quoi mieux. Bon, c'est... Et j'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants, une voix qui disait, un des quatre êtres, c'est ça? Ils disent pas dans une voix forte, une voix de tonnerre, une mesure de blé pour un denier. Ah, tu vois, on parle de denier, là. Et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Le vin. Ça symbolise le sang. L'huile, c'est la sanctification, en tout cas, consacrer un saint, ça prend de l'huile. L'orge, le blé puis l'orge. Je pense que c'était une monnaie d'échange à l'époque. Au lieu de payer les deniers. Je pense que c'est ça, l'orge puis le blé faisaient le toc pour remplacer les deniers. La mesure, ça je ne sais pas c'est quoi la mesure du blé puis de l'orge à l'époque. Une mesure, c'est une gerbe, c'est-tu c'était-tu au poids? Je sais pas. Une mesure, je sais pas. T'en souviens-tu, c'est comment c'était les mesures dans le temps? Hein? Une mesure, ça symbolisait combien de quantité, ça? Une mesure dans le temps, à l'époque, c'est vieux. Quand il disait une mesure, c'était-tu une grosse wagon? Ça c'est beau, hein? Je sais pas. Attends, Une mesure de blé pour un denier. Un denier, c'est pas ça qui est. ah ben, Un denier, ça valait combien de sesterces? je pense Ça faisait pas grand chose. que tu veux dire, là, que ça serait la grosseur que ça voudra. Ben, Mettons, pour une tasse, t'aurais eu une demi-tasse de l'autre. Mettons, pour une tasse de blé, pour un denier, puis 3 mesures d'orge. 3 tasses d'orge pour un denier, autrement dit. Ok. L'orge est plus petit que le blé. De point de vue de la graine, là. Je sais pas, c'est quoi la mesure? En tout cas. Ouais, j'ai une lettre. Ouais. L'orge. La symbolisation de l'orge. Le blé, c'est la même chose, sauf que c'est 2 céréales différentes. Une mesure de blé pour un denier, puis 3 mesures d'orge pour le même prix, un denier.
Il disait ça, lui, là. Donc, c'est lui qui faisait la mesure, le cheval noir, le cavalier. C'est lui qui le montait. C'est lui qui mesurait ça, là. Donc, possiblement, ça peut marquer l'époque, une des époques de la loi martiale dans l'époque. Il marchait au coupon, là. C'est bien ça, qu'il marchait au coupon. Au lieu d'avoir de l'argent, c'était des coupons. Il fallait que tu te présentes avec un coupon. C'était pour me quantifier la quantité pour... Ah, ouais. Il me semble que c'était ça. Ça, possiblement, ça signifiait que Jean, il aurait pas eu, il aurait beaucoup de difficulté à se nourrir, là. Ouais. Autrement dit, il pouvait pas, comment il dit ça déjà? Jaspiner devant un assiette, il va être à faire parce qu'il va passer tout droit. Ouais. Donc, possiblement, ce bout de phrase-là, si on regarde ça pour aujourd'hui, à notre époque, c'est déjà du passé, mais ça peut, vu que l'histoire l'indique toujours, le passé, c'est comme si elle se répète là. Donc, possiblement, il va y avoir une période où que tout va être quantifié. Comme à l'époque, les coupons durant la guerre. Je sais pas si c'est ceux qui ont vécu ça. Moi, je l'ai pas vécu. Je sais que mes grands-parents l'ont vécu. Même ouais, c'est avant 40, c'est sûr. Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens et vois. Je regardai et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Ça, ce cheval-là, c'est le cavalier des coupes. C'est un négociateur. Un conciliateur. Comment tu appelles ça aussi? Un médiateur, c'est ça. Celui qui le montait se nommait la mort. Hop, pareil. Et le séjour des morts l'accompagnait. Bon. Se nommait la mort, puis le séjour des morts l'accompagnait. Oh. On rit plus, là. Symbolisation de la mort. La fin d'une chose pour un début de nouveau. Le séjour des morts. Ça, c'est un peu plus compliqué à définir là, comme symbolisation. Mais ben y penser. Ça veut dire c'est toutes les formes pensées. Les formes pensées, comment agir, comment structurer les humains pour un assujettissement. Les formes pensées. La symbolisation, le séjour des morts. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par des bêtes sauvages de la terre. Oh, oh, ça va. C'est ça qui arrive dans les temps de guerre. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre. Ça veut dire que c'est une partie du globe. Comme, encore l'exemple, Israël et Palestine. Pour faire périr l'homme par l'épée. Aujourd'hui, c'est plus bébé par l'épée. Ça, c'est quand kamikaze, bien souvent. Ça explose partout. Les personnes là, qui se mettent une bombe sur le dos, puis ils s'en vont d'une place, puis ils se font éclater. Là. Les kamikazes. C'est plus bébé une épée, là.
Périr avec l'épée, c'est tout. C'est la même chose que périr par une bombe. Hein? Tu péris de toute façon. La famine. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, l'époque la gauche chasseresse qu'il y a eu, c'est où ça déjà, en haut, les personnes noires qui demeuraient, là, où il y avait eu la gauche chasseresse, là, dans les années, les années 80, je pense. Attends un peu. Il était même que l'autre, là. Ouais. Attends un peu. C'est bien fait, là. Non. C'est rien que ça qui me vient en tête, c'est bien Là, fait. Parce que dit, il y a avec eu Meg. des jokes niaiseux, là, c'est l'autre. Je sais. Mon Dieu. Mais c'est bien fait aussi, des jokes niaiseuses. Ouais. En tout cas, il y a un pays, il y avait eu une grande sécheresse, là. Je me rappelle plus je me rappelle plus de l'ethnie. Je me rappelle plus c'était quel pays. En tout cas, ça faisait dur. Ça. Je me rappelle. C'est drôle, ça. C'est pas drôle de chercher des mots de même. Non, mais c'est pas, ça fait quand même un bout. C'est Ouais, les c'est années vrai. 80. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu. En tout cas, il y a eu une grande sécheresse. La famine. Pourtant, c'était pas à cause de la guerre, parce que c'était à cause de la situation des, ben, c'est ça. C'est à cause d'un genre de situation du genre, oui. Pas les Vietnamiens, comment t'appelles ça? Un peu. Oui, c'est pas grave. Donc, le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre. C'est ça, c'est juste dans un espace, un lieu. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis, ah, ça peut, en tout cas, c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais que c'était des personnes noires. C'était dans l'Afrique centrale, si je me trompe pas. Cambodge, non, pas les Cambodgiens non plus. C'est pas ceux-là, là, comme dans Tibi, là, comment ça s'appelle? Les Ougandais, non? Non. Quand on pense à ça, là, Tibi, Ah oui. Ben, je peux pas, c'est un classique québécois. C'est ça. Quand il ouvrit le 5e sceau, oups, vous voyez des petites lettres. Je vis sur l'autel les anges, je vis. Pardon. Ah oui, c'est vrai, les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages. Il y a tout, à côté de toi, je pense. C'est quoi tu fais? Ah, ok. Les Éthiopiens. Oui, c'est ça. En Éthiopie. Ouais, c'est ça. Allez, chercher ça loin. C'est ça, on disait, là. Les animaux sauvages, les bêtes sauvages qui mangent les corps qui tombent, là. Tu sais, quand il y a un état de guerre, l'état de famine, parce que les humains meurent sur place, là. Quand c'était pas contrôlé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus contrôlé, c'est plus humanisé, si on peut dire. À l'époque, quand tu mourais, il était moindrement un groupe là, d'humains qui mouraient à la même place, là, des familles, tout ça. C'est sûr que
s'en occupait pas, là. Il mourait, ça laissait ça là. Et quand il y a trop grand nombre à enterrer, là. Aujourd'hui, t'as des beaux doreux, ils passent ça, puis c'est comme rien, là. Dans le temps, c'est pas de même. Quand il ouvrit le 5e seau, je vis sous l'autel. Ça veut dire que l'autel flottait, ça? Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ça, c'est toutes les personnes durant voyons, comment t'appelles ça déjà? La mission du Christ. Tous ceux qui avaient parlé en faveur de Dieu, du christianisme à cette époque-là, ont été immolés. La plupart ont été tués, ont été jugés, pouf, morts. Parce que tu pouvais pas parler de n'importe quelle religion à cet endroit-là. Là. Il y avait déjà des religions bien établies, l'islam. C'est une des religions les plus primitives, qu'on pourrait dire. Les plus dures. Les plus dogmatiques. Inhumaines. Ah, mais ça, c'est sûr, là, si on regarde ça sur un point de vue-là, c'est sûr que c'était inhumain, par la religion qui passe avant les conditions humaines, il faut le faire avec. Ça, c'est du fanatisme, hein? Quand tu vois. En tout cas. Il cria d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, souverain saint et véritable, tardes-tu de juger et de tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ouais, faut dire, c'est un rêve, là. Quand tu es rendu, tu as des choses du genre. Il y a une importance particulière à prendre là, au niveau du cheminement de la personne qui rêve. Et quand tu entends dire comment on appelle ça, des entités, parce que on parle pas d'entités là-dessus, mais il parle des âmes. C'est quoi une âme? Une âme, c'est l'esprit dans le corps. Quand il n'est plus dans le corps, c'est plus une âme, là. Pourquoi qu'il appelle ça des âmes? Serait-ce que théoriquement, en guillemets, au côté du vin, quand tu meurs la dernière fois pour devenir un âme, un ange, en tout cas, c'est bien compliqué. Il manque d'esprit de vengeance. Tirer vengeance. Il rêvait à ça, lui, de là. Il là. Qu'est-ce que ça peut signifier, ça? D'attendre des âmes, crier, quand est-ce tu vas tirer vengeance de notre sang? C'est ça qu'il disait? Ça peut. Tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Lui, il avait vu ça dans sa vision, là, son rêve. Des anges. Des anges? Des anges. OK. D'habitude, normalement, théoriquement, l'ange, c'est que c'est l'esprit dans le corps. Si ton esprit sort du corps, t'es plus un ange, t'es un ange ou un être spirituel ou whatever, une entité au pire. Ouais. Il parle d'âme, lui là. Symbolisation.
Et donc, il veut tirer vengeance pour c'est le plan matin, c'est ça. Les hommes qui, ben, dans le fond, c'est les entités qui demandent. Autrement dit, C'est les entités qui demandent au Christ ou à la forme de plus haut moi, je sais pas. de venger leur mort, autrement dit. Je sais pas, moi, Sauf que la symbolisation de tout ça, c'est que dans son cheminement, probablement, que Jean il était tiré sur deux, trois religions en même temps. okay. Comme il serait certain que le Christ était Christ, mais sauf qu'il y avait déjà des religions dans sa base personnelle. Moi, les phrases de même, ça me fait toujours penser que notre âme est punie, puis c'est pour ça que notre corps, c'est la punition de l'âme. Mon Dieu. C'est fou, là, mais j'étais bien jeune, puis je pensais déjà de même. Ben oui, je me disais, la vie, c'est une punition. Ben oui, mais c'est dans le temps, la religion venait tout de trois autres côtés, c'est là qui décidait. C'est un injustice. Moi, je disais dans ma tête, vivre, c'est une punition. Et ben, la vie, c'est une punition. Ben, tu sais, elle avait pas trop belle, fait que... Ouais. Ben, qui l'a pas eu belle à l'époque? Ouais. Ben, il y en avait qui l'avaient plus belle que moi quand même. Ah ouais, c'est sûr, on a toujours des vieux plus autres. Ben, comme tu vois, tout non plus, qui l'a pas eu très belle. Sauf qu'on peut toujours dire qu'il y en a qui est pire que nous autres. Tu sais, j'étais haute de même, puis je pense de même. Ouais. Je veux dire, mon but, c'est une punition. Les champs de punition. Là, on est ensemble, on est punis. On est punis ensemble, au moins. On est punis ensemble. Ouais. C'est ça, la symbolisation de ça. Les âmes qui demandent à tirer vengeance. C'est que, possiblement, durant le cheminement, la mission qu'il faisait, il y avait des doutes dans son raisonnement par rapport au christianisme. Autrement dit, comment je te dirais ça? Et des doutes, c'est ça. Comment je pourrais dire ça à rapport de ça? Fondamentalement, il était secoué avec la mission qu'il avait à faire. Et possiblement, dans sa tête, cette genre de religion-là était punitive. Elle était punitive dans le sens que si tu meurs par cause de la parole, tu vas être vengé. Tu sais, c'est fou de même, là. Autrement dit, l'oppression qu'ils vivaient, c'était pour la parole, naturellement. C'est que pour lui, ça le faisait avancer au niveau du degré spirituel qu'il pouvait en tirer. Ça fait l'avoir dans sa vérité à lui, là. C'est comme voir les extraterrestres, là. Ouais. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. C'était pas le temps. Prends un break, Charlie, là. C'est ça que ça voulait dire. C'était pas le temps de le venger, là. J'espère. Il n'y a pas l'esprit vengeur, j'espère. La religion, je parle de la religion de ça, là. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin.
La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Bon, ça c'est une passe prophétique. C'est quand il ouvrit le 6e sceau. Les sceaux, ah oui, c'est quoi je disais la dernière fois, pour les sceaux. C'est, je l'avais dit, c'est pour sceller, ça veut dire que c'est pour authentifier le document. Ça veut dire s'il ouvre le sceau pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. La symbolisation, c'est que qu'est-ce qui peut arriver dans son cheminement, caractère officiel de ce cheminement. Autrement dit, le bout de phrase que je viens de lire, ça peut dire que ça ne sera pas toujours le soleil dans son cheminement. Il y aura des périodes sombres. Ça veut dire qu'il peut y avoir du vent. Parce que les figues vertes, c'est parce qu'elles sont pas mûres. S'ils tombent par le vent, c'est parce qu'à quelque part, ils vont être secoués, là. Mais si on regarde, si on peut considérer ce bout de phrase-là comme une prophétie, ça veut dire que il y a un grand tremblement de terre. Ça veut dire qu'il va y avoir un tremblement de terre, hein, on s'entend. Le soleil devient noir comme du sac de crin. Pourquoi que le soleil se viendrait une sorte de crin? Si on regarde au niveau météo, la seule chose qui pourrait noircir le soleil, ce serait les nuages volcaniques. Hein? C'est noir puis c'est foncé là. Ben, c'est foncé sans être noir. Ça peut être... je sais pas, j'ai jamais vu un nuage de volcan de proche. Mais possiblement c'est ça qui pourrait se produire. Je dis bien pourrait. Si on regarde ça de façon parabolique, la lune entière devait comme du sang. Ça, c'est un autre aspect naturel de la chose. C'est que le seul moment où la lune elle devient rouge comme du sang, c'est quand elle est dans son éclipse lunaire totale. Quand il y a une éclipse lunaire totale, complète, la lune est rouge. Donc, ça pourrait se produire dans une période du genre. Ou quand, comment, il y a juste à vérifier toutes les... la dernière fois, c'était quand déjà, Amour? L'éclipse lunaire totale, c'était la dernière fois, c'était en 2004? 2010. 2010? Oui. Au mois de? Le 21 décembre 2010. 21 décembre 2010. C'est pour ça, moi, j'ai toujours trouvé qu'il s'était peut-être trompé avec le 21 décembre 2012. Ouais, c'est vrai, ça. T'as raison. C'est le même date. Parce qu'il parlait du calendrier Maya, que c'était... En tout cas, s'il y aurait eu une fête du monde, on l'aurait eu en 2010. Selon le calendrier Maya. Puis selon les formations que je viens de lire. La lune rouge. Au peut-être, hein? Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Au palais. Qu'est-ce qui peut produire un effet naturel du genre? Moi, la seule chose que je pourrais voir, que les plaques tectoniques bougent de place, que une désaxation orbitale. La Terre, ça tourne de même, tout haut de même, puis à un moment donné, elle change de place, elle tourne de l'autre bord. Ça fait des axes, ça, là. C'est-tu possible que ça arrive à ça un jour? Ça serait très étonnant, à moins qu'on qu'on soit percuté par quelque chose de gros, là. Sans être percuté, mais juste tasser. Tasser un brin. Qu'est-ce qui peut produire ça? La désaxation.
désaxation de la planète, de son cheminement orbital, là. Qu'est-ce qui peut déplacer les pôles? Qu'est-ce qui peut faire changer les plaques tectoniques de la place? Qu'il y ait quelque chose de gros qui passe proche de la Terre, puis qu'il y ait un ralentissement de la planète, puis jusqu'à obtenir un genre de désaxation de la planète. Ça veut dire, ah oui, pour au niveau symbolisation du rêve, ça veut dire ce bout-là que je viens de dire, que Jean pourrait changer, danser entre deux religions. Possible. On n'était pas là, là. Le ciel se retira, c'est ça. Comme un livre qu'on roule, c'est ça. Comme un livre qu'on roule, c'est ça. Dans le temps, c'était les papyrus, eux autres, ils voulaient ça. C'est pas des... Ils voulaient des livres. Qu'est-ce qui peut produire une déchirure du firmament pour que ça se déroule comme un livre? Une percée? Une déchirure? Une explosion? Si on regarde la folie humaine comme qu'elle est, il faut possible que ce soit tout à fait nucléaire pour arriver à produire ce genre de choses-là là. Je sais pas si vous avez déjà vu des champignons, des bombes nucléaires. Ça ressemble pas mal à ça, là. Du désert. C'est comme si le ciel est grossi, mais après ça, il est rapetit comme un bleu qui se roule. Oui, là. Ça serait-tu à l'époque de l'invention du nucléaire qui parlait? Possible. Mais il n'y a pas eu encore... Ah oui, c'est vrai, c'est-tu à l'époque... Jean, c'est bien après l'époque de Mu puis de l'Atlantide, ça, là. Bien après. Ça serait-tu par hasard qu'il y ait des continents qui changent de place encore? Possible. Donc, symboliquement, pour le rêve, c'est ça. C'est que quand une personne qui est pas certaine de qu'est-ce qui avance, là, des fois, il va se retirer puis il va prendre une autre position. C'est à peu près ça que ça veut dire, là, le bout de phrase que je viens de lire. Par rapport au rêve de Jean, par rapport au cheminement de Jean à l'époque. Tu sais, t'as beau reconnaître une chose comme vraie, ben, il y a toujours les formes de pensée des autres qui te mettent en doute. Les montagnes et les îles furent remuées de leur place. C'est ça. Ça veut-tu dire que on va vivre ça un jour? Si on regarde ça au niveau prophétique. Ça fait plus de 2000 ans, ça, là. Ouais. Hein? Puis c'est-tu quelque chose qui s'est produit depuis ce temps-là, là? Hein? Bon, ensuite. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres
se cachaient dans les cavernes, dans les rochers des montagnes. Ça, on peut appeler ça plus des bunkers. Il y a des riches qui ont acheté des bunkers. Ils ont senti la soupe chaude de m'amener, hein. Puis, qu'il arrive quoi que ce soit, il y en a qui ils ont déjà leur place prête à partir, comme on dit, là, pour se retrouver dans les bunkers. Il y a déjà eu des bunkers, de toute façon, au niveau des nazis, puis il y a eu, bon, dans les gars, il y en avait des places qui étaient sécuritaires pour les KG, les quartiers généraux. Fait que, ça représente assez bien que se cacher des montagnes, ça ressemble pas mal à se cacher soit dans un métro, sur la terre, parce que le métro, hein, se cacher dans les montagnes, dans des cavernes, ça ressemble pas mal à des bunkers, ça, hein. Considérant que ça pourrait dire symboliquement pour lui, c'est que il va falloir qu'il retourne à sa source, de sa croyance, la source de sa croyance. Avant ou après, je pense qu'il est après. Si vous voyez que il est secoué dans ses croyances, il va probablement, c'est ça, arriver à s'isoler des autres, parce que se renfermer dans une caverne, ça veut dire s'isoler des autres, pour mieux visualiser sa mission. Symboliquement au niveau du rêve, là, pas au niveau de la prophétie. Il disait aux montagnes et aux rochers, ça c'est les quatre êtres, là. Tombez sur nous, non, ça c'est les autres, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Bon, ça c'est la fin du chapitre. Ah, ça je l'ai tout d'un coup, faut que je relise, on doit appeler dessus. Bon, on va arrêter ça parce que on va dépasser le temps. Bon, je suis revenu. Tombez sur nous, c'est ça. Il disait ça aux montagnes, tombez sur nous. Les montagnes, la symbolisation des montagnes, ça symbolise un obstacle pour faire des choses. L'ascension, parce qu'il faut ascenser la montagne pour passer le bord. Ça veut dire, malgré l'obstacle qui est devant, ce n'est pas insurmontable, c'est ça que ça veut dire. Le fait il mentionne qu'ils disent que de tomber sur eux, c'est que ça symbolise la capitulation, ça, là. Capituler, au lieu de surmonter, ils se laissent aller. Bon. Ils disent après ça, parce que la colère de l'agneau sera terrible. C'est venu, et qui peut subsister? Qui peut subsister à la colère de Dieu? Oh, ben, non, de l'agneau, parce que l'agneau, c'est Christ. Donc, grosso modo, pour ce chapitre-là, la mission est pas de tout repos. La mission du christianisme. Parce que Jean était un des apôtres, puis il fallait qu'il parle de la parole du Christ pour étaler les églises du Christ. À cette époque-là, c'était comme ça. Sauf qu'il y avait déjà une religion bien établie, puis ça symbolise, le sabbat-là, ça symbolise que il va falloir qu'ils prennent des mesures.
Il va falloir qu'il se mesure, à savoir s'il est capable de passer à travers l'autre religion déjà établie. Ça symbolise aussi qu'il va avoir, ça va être difficile pour lui pour s'alimenter. Parce que pas tout le monde qui va le savoir. Juste ceux qui croient au message, à la parole du Christ, là. Mais sauf que sa mission, il ne s'arrête pas seulement où les gens croient à sa parole-là, parce qu'il faut qu'ils étendent la parole. Ça veut dire qu'il faut qu'ils croient. C'est pas pour rien qu'il parlait des églises là, au début de l'Apocalypse. Les 7 églises. Parce qu'il fallait qu'il passe devant ces 7 églises-là, devant ces 7 régions où ce que l'église était. Bon, voilà. C'est tout pour le chapitre 6 de l'Apocalypse de Jean. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les donner. C'est fait pour ça. À une prochaine.